Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc bien sûr, c'est une guidance générale comme d'habitude. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Avant de commencer cette guidance, voilà, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Que cette année vous apporte l'amour, la paix, la sérénité, voilà, tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va aller voir ensemble donc les messages que je peux vous transmettre par rapport à votre autre, la personne de votre cœur. Donc, je vais me servir de l'améthyste love et je prendrai sûrement un autre oracle juste après. Donc, c'est parti. Allez. Alors, déjà, ici, on me parle de personnes qui sont en mode silence. Ici, vous avez une personne dans le cœur et vous êtes en non-communication avec cette personne. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ont le cœur blessé, qui sont dans la tristesse, dans l'isolement. Ici, on a des blessures à guérir. On me parle également d'une personne, d'un homme, mais ça peut être une femme. On me parle d'une personne qui n'a pas toujours été sérieuse, qui vous a menti. Et donc, ça vous a créé des blessures énormes. C'est une personne, on me dit, qui a encore des masques, qui a encore de l'ego, qui a encore des peurs, des doutes. Là, on me dit également que cette personne a mis une pause à votre relation, tout simplement parce qu'on vous dit que cette pause est nécessaire. Cette personne avait besoin de cette pause justement pour guérir ses blessures. Ok, allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais. Alors ici, voilà, on me parle de liaison secrète, de pensée cachée. On me dit également que la relation que vous avez avec votre autre, c'est un amour véritable. C'est une relation sacrée. Ici, il y a des personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur. Mais pour moi, cette personne que vous avez dans le cœur est déjà engagée, puisqu'on me parle de vie double. On me parle de liaison discrète et de pensée cachée. Pourtant, cette personne vous aime vraiment d'un amour véritable. On nous parle ici d'un amour éternel. Ok. Donc le fait que cette personne soit déjà engagée, du coup, ça vous blesse. Hein, puisque cette personne cache votre relation. Cette personne a des pensées cachées. Et vous avez l'impression que votre relation est en stagnation, en fait. Vous avez l'impression de stagner par rapport à votre relation. On vous dit pourtant que vous êtes protégé. Vous avez une grande protection divine autour de vous, autour de votre autre également. Donc votre relation est protégée par l'univers, par vos guides, par les êtres de lumière. Ouais. Ici, on me parle de relations instables. Hein. C'est une personne pour moi qui fait des allers-retours, qui revient, qui s'en va, qui revient, qui s'en va. Mais voilà, ici, on fait un peu le yo-yo en fait. Hein. C'est une relation vraiment instable, tout simplement parce que cette personne est déjà engagée. On nous parle d'une vie double. Mais c'est une personne qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Peut-être qu'elle n'en a pas encore conscience, hein, que vous êtes sa moitié, tout simplement. Peut-être que vous en avez conscience, mais votre autre n'a pas encore conscience. Mais il sait pourtant que vous êtes une chance, hein, pour lui, que vraiment votre rencontre, c'est vraiment une véritable chance pour lui. Ouais, ici on me parle on me parle d'élévation, on me parle d'une relation qui s'élève à un niveau supérieur. Là pour moi, suite à cette instabilité justement, on parle d'une relation qui va s'élever, qui s'élève à un niveau supérieur. Donc pour moi, cette personne sait que vous êtes sa chance. Voilà, il sait que c'est une opportunité, que vous êtes sa chance pour lui. Ouais, et là vraiment, on me parle d'une personne qui n'est pas... on me parle d'un jeune homme superficiel, mais ça peut être une femme. Hein. Donc vous adaptez à votre situation. Mais ici, en tous les cas, on me parle d'une personne qui ne va pas au fond des choses, qui n'a pas toujours été sérieux. C'est une personne, on me dit, qui a mis une pause avec vous, puisque voilà, cette pause,
On vous dit que c'est nécessaire justement pour guérir ces blessures et que cette pause est nécessaire justement à votre autre pour justement se positionner, se poser les bonnes questions, réfléchir. Mais au fond de lui, il sait que vous êtes sa chance. Il sait que vous êtes son amour véritable. Hein. Que votre lien est puissant, hein, que c'est une relation sacrée. Ouais, ici on me parle de guérison, hein, comme je vous le disais, c'est une personne qui est en train de guérir ses blessures, qui est en train de libérer certaines choses, hein, puisqu'on nous parle de guérison, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un équilibre, qui a envie de retrouver la paix, le calme. C'est quelqu'un ici avec le chiffre 1 qui a envie d'aller sur un nouveau départ. Donc pour aller sur un nouveau départ, il faut tout d'abord se libérer de son passé, de ses blessures, pour pouvoir aller justement sur ce nouveau départ. Donc c'est une personne pour moi qui sait hein, que voilà, vous êtes une chance pour lui, vous êtes son amour éternel. Hein. Il sait que vous êtes sa moitié, mais il a besoin de ce temps de pause justement pour guérir, pour pouvoir se libérer. Alors ici, avec la carte de la séparation, peut-être que c'est une personne, alors comme on l'a vu juste avant, c'est une personne qui est déjà engagée et qui va mettre fin ici à une relation du passé, hein, puisqu'on nous parle de séparation. Alors cette personne va mettre fin à une situation, guérir ses blessures pour justement aller sur ce nouveau départ. Vous voyez, ici on a encore le nouveau départ, on nous parle de nouveau départ. Et avec le printemps, on me parle de renaissance. Donc là, si vous êtes en mode silence, c'est normal, hein, c'est que, voilà, après on vous dit, adaptez-vous à son rythme émotionnel, à votre autre. Hein, c'est une personne qui, voilà, qui se transforme, on nous parle de transformation, de métamorphose, on me parle de renouveau. On me parle vraiment de personnes qui veut aller vers le changement. Hein. Qui veut le changement, hein, qui veut ce nouveau départ. Hein. Allez, je reprends une dernière carte, s'il vous plaît les guides. Et oui, ici on me parle d'un homme, mais on me parle également d'une femme, donc vous adaptez à votre situation encore une fois. Mais ici, cette personne, vraiment, comme je vous le disais, sait que vous êtes son amour véritable. C'est une personne qui a vraiment eu un coup de cœur, un vrai coup de foudre pour vous. Et vous, c'est pareil, hein, ça va dans les deux sens, hein, que ce soit vous ou votre autre. Au premier regard, ça a été vraiment un véritable coup de foudre, tout simplement parce que c'est une relation sacrée, l'amour véritable. Voilà, c'est un amour éternel. Donc au premier regard, voilà, vos âmes se sont connectées directement en fait. Donc c'est pourquoi vous ressentez une forte attraction mutuelle, tout simplement. Magnifique. Alors, je vais prendre l'oracle des 50 nuances de mon autre. Et on va voir un petit peu ce que votre autre a envie de vous dire à cet instant. Voir un petit peu où il en est, dans quel état d'esprit est-il, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire et qu'il ne vous dit pas. Allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire à cet instant? Allez. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire à cet instant, s'il vous plaît, les guides? Alors, ici, comme je vous le disais, on nous parle vraiment de relations sacrées. Hein. Là, on a un masculin ici, votre autre, hein, qui sait, qui a eu comme un déclic ici, qui a eu une prise de conscience par rapport à votre relation. Il sait que vous êtes son amour véritable, que vous êtes sa flamme jumelle ou son âme sœur. Il sait aussi, il sait que, oui, que vous êtes son âme sœur, sa moitié, mais cette personne a besoin de, comme je vous le disais, de pause, de prendre du recul, pour justement travailler sur ses blessures. On a vu tout à l'heure qu'il était en pleine guérison, qui va mettre fin à une situation du passé, à une relation du passé parce qu'on a vu la séparation. Donc là, c'est une personne qui est encore entourée d'énergie négative. Voilà. Là, c'est une personne, on me parle de nuit noire de l'âme. C'est une personne qui est dans sa nuit noire de l'âme, qui a envie d'aller vers cette lumière, mais qui doit se libérer avant tout. Avant d'aller vers la lumière, il faut se libérer de ses chaînes, de son passé.
Donc ce temps de pause est nécessaire pour votre autre et pour vous-même aussi, hein, et également pour l'évolution de votre relation. Alors, ici, on me dit que ouais, c'est une personne, vous voyez, hein, on me parle encore de relations instables. Pardon, excusez-moi. Alors, on me parle encore de relations instables, hein, d'une relation qui... voilà, tout à l'heure, je vous parlais d'aller-retour. Hein. Ici, on me redit hein, qu'il y a encore des allers-retours. C'est quelqu'un qui est encore dans les schémas répétitifs. Tout simplement, alors voilà, après, selon mes ressentis, pour moi, cette personne, comme je vous l'ai dit, est déjà engagée. Cette personne répète toujours les mêmes schémas. Avec la personne qui est encore engagée avec votre autre, cette personne répète toujours les mêmes schémas. Voilà. Et tant qu'on n'a pas libéré le passé, on est toujours dans les schémas répétitifs. Pour moi, cette personne a aussi du karma à libérer avec une personne tierce. Hein. Donc la personne qui est engagée avec votre autre. Donc il faut lui laisser le temps, il faut vous adapter à son rythme et puis lui laisser le temps de se libérer justement de son karma, de le laisser régler ses problèmes familiaux, de le laisser guérir ses blessures. Mais là on voit bien que de toute façon c'est quelqu'un qui avance, hein, puisque là ça y est, le processus de guérison est en cours. Hein. Donc c'est pas... voilà, des fois on croit que notre autre ne fait rien, mais si, ça bouge, hein, ça bouge. Donc là, on vous le dit bien d'ailleurs, hein, c'est quelqu'un qui est en pleine guérison, qui se libère de son passé ici, hein, pour aller vers une élévation et un nouveau départ. Hein. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu enrouée. Allez, s'il vous plaît les guides, je vais reprendre encore 2 cartes. Alors, ici, on vous dit magnifique. Ici, votre autre, il vous dit je t'aime. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui sait. Il sait que vous êtes sa moitié. Il sait que vous êtes son amour véritable. Ici, on parle d'une personne qui a vraiment beaucoup de sentiments pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous porte vraiment dans son cœur. Hein. Donc là, il y travaille. Il travaille justement à sa libération, pour justement revenir vers vous pour un nouveau départ. Vous voyez, là, on vous le dit. Là, il vous dit, je m'ouvre à toi. C'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur. Il a envie de vous ouvrir son cœur. On me parle également de révélation. C'est quelqu'un pour moi qui va vous dire des choses, hein, qui va s'exprimer... oui, qui va ouvrir son cœur et exprimer ses sentiments. Il va discuter honnêtement de ses sentiments, de ce qu'il ressent. Là, en dodo deck, on vous dit bien que cette personne vous ressent. Hein. Donc, il y a beaucoup de pensées d'amour. Hein. D'ailleurs, vous lui envoyez des pensées d'amour et votre autre, c'est pareil. Ça va dans les deux sens. On s'envoie des pensées d'amour, on fait des rêves de notre autre. Peut-être que voilà, en tout cas, vous communiquez en 5D. Donc ça peut être par les rêves, la télépathie, voilà, vous voyez son prénom un petit peu partout, mais ici, il y a de la communication en 5D. Ok, allez, on va terminer avec un petit conseil des anges. Allez, s'il vous plaît les guides, quel conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quel conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, ici, on a 2 cartes. Je vais prendre les 2. Alors, ici, on me parle de pardon. Pour moi, c'est une personne qui va vous demander pardon. Hein. C'est une personne qui sait qui vous a blessé et qui va vous demander pardon. On vous dit, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres.
Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc là, on a un pardon à faire. Donc votre hôte va vous demander pardon. On lui dit également à votre hôte de se pardonner et de pardonner à son entourage. Avec le pardon, on me dit aussi, voilà, pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour ce que vous avez pu commettre comme action, comme parole. Pardonnez-vous aussi par rapport à ce que vous n'avez pas fait, par exemple, parce qu'on a des choses qu'on doit faire et qu'on ne fait pas, donc peut-être qu'il y a une certaine culpabilité, donc on vous demande vraiment de vous pardonner par rapport à ça, et de pardonner à votre autre aussi. Enfin, on vous dit patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais, et pourtant les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patiente. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite, telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Magnifique. Donc pardon et patience, on vous dit. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous a plu. Si ça vous a parlé, merci de liker et de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à ma chaîne. Voilà, en tout cas, c'est une très belle guidance. Voilà, de très beaux messages. Donc voilà, laissez votre autre guérir de son passé. Il reviendra, mais là, il faut lui laisser le temps. Hein. On vous dit bien que ce n'est pas une rupture définitive, on vous dit c'est juste une pause. Donc cette pause, il en a besoin pour se libérer de son passé, tout simplement. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous et voilà, je vous embrasse. Bye bye.